En cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'heure est au bilan. Plus de 40 ans après la découverte du virus au Maroc, c'est l'occasion de sensibiliser le grand public à l'importance du dépistage et d'une prise en charge de qualité dans les centres spécialisés. Le point en images dans ce reportage tourné à Marrakech par Isa Cherki, Mohamed Chima et Adil Bouskri. Le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine a été découvert en 1983. Les avancées médicales ont permis aujourd'hui d'identifier clairement cette maladie ainsi que ses vecteurs. Quel est donc ce virus et comment se transmet-il ? C'est une infection virale qui se transmet par des rapports sexuels entre des gens de même sexe ou de sexes différents. Ça se transmet aussi par l'utilisation de drogues intraveineuses. Ça se transmet par tout ce qui est partage de matériel piquant et tranchant. Aussi, ça se transmet d'une mère positive à son nouveau-né. Le dépistage, notamment précoce, demeure le meilleur moyen d'identifier le virus et de le stopper. Un dépistage aujourd'hui gratuit, anonyme et aux résultats instantanés. La société civile propose également un accompagnement psychologique des personnes séropositives afin de les aider à mieux appréhender la maladie. La fréquence de se faire dépister, c'est tous les 3 mois. Toute personne qui était exposée au risque, donc il vaut mieux qu'il se présente dans les plus brefs délais, avant 72 heures. Le traitement existe, donc c'est un traitement qui peut le prendre pendant une durée de 28 jours à 30 jours et ça stoppe. L'intérêt et l'importance de ce traitement d'urgence, c'est qu'il stoppe la pénétration ou l'entrée du virus. Le premier travail qui se fait, c'est d'abord aider cette personne à accepter son statut sérologique et comprendre bien sa maladie. Parmi les méthodes qu'on utilise dans le programme de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, c'est des séances thématiques ou bien des groupes de parole qui sont organisés au local de l'association. On choisit des thèmes selon le besoin de ces personnes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 40 millions de personnes dans le monde sont atteintes de VIH. Au Maroc, 23 000 personnes sont séropositives. Et pour parler de cette pandémie qui subsiste, nous a rejoint sur le plateau le professeur Mehdi Kherkouri, président de l'association de lutte contre le sida. Bonsoir professeur. Alors plus de 23 000 cas ont été recensés à ce jour au Maroc. Parmi eux, 78% informés de leur statut sérologique, 94% reçoivent un traitement adapté. Je vais vous demander de nous expliquer ces chiffres. Est-ce qu'ils sont plutôt rassurants ou l'inverse ? Alors, d'abord, il s'agit de 23 000 personnes estimées vivant avec le VIH. C'est une estimation. Et d'ailleurs, parmi ces personnes, il y a à peu près 20% qui ne savent pas qu'elles sont porteuses du virus. Donc, il y a une personne sur 4 qui est séropositive au Maroc et qui ne le sait pas. Et c'est ce qui fait un peu la gravité de la chose. Les chiffres sont très bons, on a une bonne couverture, mais pas encore assez. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes qui s'ignorent séropositives et qui continuent donc de transmettre le virus parce qu'elles ne vont pas utiliser la prévention, parce qu'elles ne vont pas avoir recours au traitement. Et en fait, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ça dépend d'où l'on voit, où l'on se positionne. Alors, il y a ici encore la problématique du dépistage. Absolument, et c'est ce que j'expliquais. Donc, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas qu'elles sont porteuses du virus parce qu'elles n'ont pas fait le test. Alors, elles n'ont pas fait le test, soit parce qu'elles n'ont pas osé, soit parce qu'elles ne savent pas où le faire, soit parce qu'elles ont peur du résultat. Et en fait, à toutes ces personnes... Et du regard des autres aussi. Absolument, c'est une maladie qui porte encore beaucoup de stigmatisation. Il y a beaucoup de tabous qui sont liés encore au VIH, notamment tout ce qui est en rapport avec les rapports sexuels, les choses comme ça. Donc, les gens n'osent pas faire le dépistage par peur du résultat. Et donc, en fait, notre rôle, c'est de pouvoir offrir une solution de test adaptée à chacune de ces personnes. Informer les gens, comme ça les gens qui ne savent pas où faire le test savent où le faire, leur expliquer comment ça se passe, c'est rapide, c'est confidentiel, c'est gratuit, on ne demande ni nom, ni identité, ni rien. Donc les gens qui ont peur peuvent y aller. Et puis aussi, offrir un environnement le plus accueillant possible pour que les personnes qui ont peur de la stigmatisation puissent aussi avoir recours à nos services. On va justement parler de l'étape qui suit le test, la prise en charge thérapeutique des patients qui se fait d'ailleurs à travers cette quarantaine de centres à travers le royaume. Les traitements se sont considérablement simplifiés et bloquent la réplication du VIH.
Absolument, ils se sont simplifiés. Donc aujourd'hui, on ne prend plus qu'un seul comprimé par jour, comme n'importe quelle autre maladie chronique. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires, donc ils sont faciles à utiliser. Et puis surtout, ces traitements, alors ils ne vont pas nous débarrasser du virus, mais ils vont limiter complètement sa multiplication dans le corps, à un point où la quantité de virus dans le corps, qu'on appelle la charge virale, devient très très faible. On dit qu'elle est indétectable. Le virus est toujours là, mais la quantité de virus est très faible et ne permet plus la transmission du virus. Donc même si la personne, on va dire, a une exposition au VIH, il n'y a pas de transmission du virus. Les femmes peuvent avoir des enfants qui vont être séronégatifs. Donc c'est vraiment un progrès incroyable dans la prise en charge de cette maladie. Alors professeur, revenons aux chiffres. Un chiffre inquiétant est celui de la prévalence du VIH chez les jeunes. En 2023, près de 45% des nouvelles infections ont touché les 15-34 ans. Que traduit ce chiffre ? Absolument, c'est effrayant parce qu'un cas sur deux, quasiment, c'est un jeune de moins de 34 ans. Ça traduit bien sûr un manque d'information, un manque d'éducation sexuelle. Les jeunes aujourd'hui ne savent plus comment est-ce que le virus se transmet, comment est-ce que les infections sexuellement transmises se transmettent, comment est-ce qu'on peut s'en protéger. Et ça nous montre que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire en matière de prévention et de sensibilisation des jeunes, bien entendu, mais aussi de tout le public. Donc sensibilisation, éducation pour la prévention. Une dernière question, professeur. Alors cette stratégie nationale mise en place pour éliminer l'épidémie de VIH au Maroc en tant que problème de santé publique, eh bien, elle se fixe l'horizon 2030. C'est aussi l'échéance fixée à l'international. Est-ce un engagement tenable ? Alors en tout cas, le Maroc a pris sur lui de tenir cet engagement comme le reste de la communauté internationale. Pour notre part, nous sommes un peu plus réservés. On voit que nous avons beaucoup d'efforts à faire en termes de prévention. Les modèles mathématiques disent qu'il faudrait qu'il y ait au moins 95% de personnes qui connaissent leur statut sérologique dans une communauté pour pouvoir atteindre cette élimination. Nous, vous l'avez cité, on est à 22% qui ne connaissent pas, c'est-à-dire on est à 78%. On a encore un gap à remplir. Donc un gap à remplir. Merci professeur Mehdi Khalkhouri. Je rappelle que vous êtes président de l'association de lutte contre le sida. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on l'a dit un peu plus tôt, selon le bilan annuel d'ONU SIDA, les infections au VIH sont tombées à leur plus bas niveau historique. 1 300 000 personnes ont été infectées en 2023. Et si la situation semble s'améliorer à travers le monde, dans certains pays, ce virus est toujours une menace de santé publique. Les développements avec Louis Sonnel. Depuis l'identification du virus de l'immunodéficience humaine en 1983, plus de 88 millions de personnes ont été contaminées à travers le monde selon l'ONU SIDA. L'Afrique subsaharienne demeure la région la plus touchée, avec près de 26 millions de personnes vivant avec le VIH, soit plus de la moitié des 39,9 millions de cas recensés à l'échelle mondiale. Et bien que le nombre d'enfants et d'adolescents infectés a reculé ces dernières années, les filles adolescentes restent proportionnellement bien plus affectées que les garçons, en particulier en Afrique subsaharienne où cette population constitue 62% des nouvelles infections, avec 3100 cas enregistrés chaque semaine en 2023. Cependant, ces dernières décennies ont été marquées par des progrès remarquables en matière de prévention, de dépistage et d'accès au traitement, notamment grâce à l'engagement des acteurs communautaires et à la mobilisation de la communauté internationale. Ces avancées ont permis à plusieurs pays de fixer un objectif ambitieux, mettre fin au sida d'ici 2030.